Bonjour, je suis Mathieu Deldic et nous nous retrouvons ici au château de Chantilly pour un nouveau numéro d'En tête à tête avec un chef-d'œuvre. Et nous sommes ici dans la galerie des Sœurs du château de Chantilly et nous allons nous intéresser à deux services qui ont appartenu et qui ont été commandés par le duc de Bourbon, c'est-à-dire le dernier prince de Condé qui a été le parrain du duc d'Aumale et qui a légué Chantilly et sa fortune au duc d'Aumale. Ce duc de Bourbon est parti en émigration durant la Révolution. Il a notamment vécu en Angleterre et puis est revenu avec son père ici à Chantilly à partir de 1815. Et en 1819, quelques années plus tard, alors que son père est mort un an auparavant, Louis-Henri Joseph, ce sont les prénoms de ce duc de Bourbon, a commandé notamment deux services à un certain Jean-Pierre Feuillet, qui est un porcelainier, qui était un fidèle des Condé. Il avait été éduqué dans l'école gratuite de dessin fondée au XVIIIe siècle à Chantilly. Il avait suivi les Condé en émigration. Il était, à vrai dire, le fils du chef pâtissier des princes de Condé à la fin du XVIIIe siècle. Et ce Jean-Pierre Feuillet, pendant la Restauration, donc après le retour des Bourbons sur le trône et donc le retour des princes de Condé ici à Chantilly, ce Jean-Pierre Feuillet va devenir porcelainier et va s'installer à Paris, rue de la Paix, où il va décorer des services et notamment pour le compte du duc de Bourbon, donc le dernier prince de Condé. Et nous sommes face ici à certaines pièces de ces services, notamment deux services commandés en 1819 par le duc de Bourbon. Un service composé ici à droite de ces pièces en porcelaine de Paris extrêmement riches et extraordinaires dans la veine de ce qu'on trouve encore sous l'Empire, avec des assiettes à dessert notamment extraordinaires avec ces bouquets, et puis ces petits cartouches sur marly représentant divers paysages méditerranéens un peu de fantaisie. Ce service à dessert était accompagné d'un service à café qui était également commandé en 1819 auprès de Jean-Pierre Feuillet. Et puis, vous voyez notamment sur cette petite tasse la marque de Feuillet ici apposée à l'or. Alors, c'est toujours des décors extrêmement ambitieux, souvent fantaisistes, qui accompagnent des formes inspirées de l'antique, avec un certain nombre aussi de décors inspirés lointainement de l'antique, et puis ces bleus qui sont très profonds, qui ont été évidemment qui s'inspirent de la grande période de la manufacture de Sèvres. Alors juste à côté, vous avez ce pot à lait, avec sur ce bandeau ce décor de fleurs extraordinaires. Là aussi, avec une forme inspirée de l'antique qui est typique de cette période, qui a vraiment fait florès notamment sous l'Empire. Et puis une extraordinaire pièce, c'est un sucrier de table avec ses pieds et ses pattes de lion qui supportent le piédestal de ce sucrier. Et puis vous avez des mascarons, vous avez une prise en pomme de pin, et on pouvait évidemment mettre le sucre ici. Et ici vous avez l'emplacement d'une cuillère. Alors parallèlement à ces services, ces services à dessert, ces services à café, qui étaient destinés au Palais Bourbon, la résidence parisienne des princes de Condé. Parallèlement, le duc de Bourbon avait acheté au nord de Paris le château de Saint-Leu, près de la forêt de Montmorency, qui lui permettait de s'adonner à son plaisir préféré, c'est-à-dire la chasse. Et pour ce château de Saint-Leu, il avait commandé un service, toujours auprès de Jean-Pierre Feuillet, en 1819, un service un peu plus sobre, vous le voyez, blanc et or, qui était doté du chiffre des princes de Condé, le B et le C pour Bourbon-Condé, sommet d'une couronne ducale. Donc ici, c'est un sucrier, et puis vous voyez que là aussi, nous découvrons la marque de Feuillet sur le dessous. Donc un petit sucrier qui était accompagné ici du pot à lait, donc de la même commande, toujours en 1819. Et puis, cette tasse qui a été récemment donnée au musée Condé, notamment par Alain Roger Ravilly, qui est un donateur fidèle du musée Condé. Ici, vous avez la marque Feuillet.
Et cette assiette, également un don d'Alain Roger Ravilly, un peu usée, elle a été utilisée avec cette couronne ici qui est en surimpression, qui montre qu'on n'est pas en 1819 et on est sans doute un peu après, parce que ça montre que c'est un réassort. C'est-à-dire qu'évidemment, tous ces services étaient utilisés, on cassait un certain nombre de pièces au fur et à mesure des années, et donc on recommandait un certain nombre de pièces aux porcelainiers. Et là, vous avez également la marque du fournisseur Feuillet, un Feuillet qui est mort en 1840, donc il y a eu une carrière tout à fait intéressante. Et on finit par cette très élégante théière, là aussi, toujours au chiffre des princes de Condé, avec cette couronne ici qui montre que c'est la commande d'origine, hein, ce n'est pas un réassort, vous voyez, elle n'est pas en surimpression. Et évidemment, tout est dans un parfait état de conservation, avec un goût pour l'or ici assez prononcé qui pouvait chatoyer à la lumière des bougies ou des lustres, comme ici dans cette galerie des Serres, que vous pouvez retrouver au château de Chantilly, ainsi que tous ces services dans la galerie d'office aménagée il y a quelques années pour tous les services qui sont conservés ici à Chantilly. À bientôt.